Hey, what's up mover? Donc là ça y est, c'est parti, je vous dévoile la fin du projet de la fabrication du pot maison. Mais pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode, celui où je commence à le concevoir, je vous mets un petit revival de ce qui s'est passé précédemment. L'occasion d'en fabriquer un fait maison. Et de A à Z. Et ben, je me suis entraîné avec des cartons, j'ai fait tout simplement des pisqueuses. Qui serviront à assembler le pot d'échappement. Ce sera un pot d'échappement simple en 3 parties. Bon, et comme du métal c'est pas vraiment facile à plier et à arrondir, bon, en fait... J'ai fait mes premières soudures, donc je le présenterai. Là, c'est la mobilette comme ça. Un tuyau que j'ai cintré avec la cintreuse. Tac. Bon, et je voulais également faire un retour par rapport à tous les commentaires que j'ai reçus. Je vous avais demandé votre avis et une idée pour le nom du pot d'échappement. Et j'ai été assez ravi des commentaires que j'ai eu en retour. Je m'attendais vraiment à me faire déchirer parce que bon, je sais très bien que c'est du travail d'amateur. Vous avez été plutôt enthousiaste et vous êtes plutôt motivé dans les idées à me donner pour trouver un nom à ce fichu pot. Donc voilà, je tenais à vous remercier, c'est tout. Donc la suite de la vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai continué le pot d'échappement. Petit à petit, et encore une fois ça a été une galère pas possible parce qu'il y a énormément d'ajustages à faire. Je m'y attendais évidemment. Je vous laisse découvrir les images tout en les commentant. Bon du coup j'ai commencé par vérifier l'étanchéité du pot, tout simplement en soufflant dedans, et j'ai mis un bouchon de pif au bout, puis en soufflant j'ai bien senti avec la main les petits trous qui restaient, donc j'ai ressoudé par dessus. Là j'ai rajouté un renfort pour le maintien du pot d'échappement. Là tout simplement on continue à souder, gratter, souder, gratter en continu de manière à ce qu'il soit bien solide. Là comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté une barre de renfort entre le pot et la cartouche, car souvent ça a tendance à casser. Vous remarquerez sur les pots de détente, il y a toujours un ou deux renforts à l'arrière pour maintenir le tout bien solide. Toujours ce foutu charbon à bien taper pour ressouder par dessus. Mais ça va, on s'améliore, on constate au fur et à mesure. Et puis enfin, le petit final, le petit peaufinage, quoi, beaucoup de ponçage de manière à ce qu'il soit le plus lisse possible, même si c'est un pot éphémère, histoire qu'il y ait quand même un petit rendu, qu'il n'y ait pas toutes les petites malformations dues à la soudure. Bon, et en ce qui concerne le nom du pot d'échappement, je tiens vraiment encore une fois à vous remercier. Il y en a beaucoup qui m'ont fait vachement rire. Il y a eu beaucoup d'idées autour de Doppler, enfin des mix avec Doppler, enfin des trucs bien marrants. Je les ai tous lus, mais bon, celui qui m'a vraiment fait marrer, j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre, une bonne dizaine de secondes. C'est roulement de tambour. Pokémon. Le Pokémon, vraiment j'étais pété de rire quand j'ai vu le commentaire. Donc voilà, c'est la marque du pot d'échappement, le Pokémon. Attrapez-les tous. Au tir à la carabine, la crosse nichée dans ton épaule, tu détruisais cible après cible. C'était définitif et beau. Les éclats de plastique fusaient quand tu caressais la gâchette. Parfois tu jouais pour la peluche, parfois pour le radiocassette. Au tir à la carabine, la crosse nichée dans ton épaule. Au tir à la carabine, oh, oh. Au tir à la carabine, tu excelles toujours autant. Les plombs qui sortent de ta bouche font voler en éclats les gens. Ta motivation est moins claire. L'année dernière, j'ai enfin terminé l'ajustage du pot d'échappement. J'ai pu le monter sur la mobilette.
Malheureusement, ça n'a pas fonctionné exactement comme je l'aurais souhaité. Dans la précédente vidéo, j'avais dit ceci. Je vais filmer ça, voir ce que donne le compteur de la mobilette et je vais également activer le GPS pour être certain. Et là, en l'occurrence, on va pas vraiment pouvoir tester la vitesse de pointe parce que j'ai fait une erreur d'ajustage dans le pot d'échappement. Comme c'est une mobilette avec variateur, le moteur remonte. Et du coup, j'ai pas le coude pour la cartouche, je l'ai pas assez écarté. Et j'ai eu beau trifouiller dans tous les sens, essayer de remodifier le pot d'échappement, de décaler la roue. Il n'y a vraiment pas assez de jeu pour que ça remonte bien comme il faut. Et du coup, quand j'ai fait l'essai avec le variateur, à chaque fois la cartouche frottait contre la roue, il était impossible d'aller à fond. Donc j'ai dû retirer le variateur et mettre un embrayage simple. Donc au niveau de la vitesse de pointe, en définitive, c'est pas possible, je pourrais pas comparer ce qui va le plus vite, le Gianelli ou le Kémon, parce que ça ne fonctionne pas avec le même type de moteur, quoi, embrayage simple ou variateur. Cependant, ce que je peux dire, j'ai vraiment constaté que j'ai beaucoup plus de gouache avec le Kémon. Au démarrage ou en reprise, ça part direct. Et c'est con, j'aimerais bien savoir si ça va jusqu'au bout, si j'ai vraiment la gouache. Et en plus, j'ai la longe. Donc, à voir plus tard si je refais des modifications. Mais là, c'était impossible. Il fallait vraiment couper le tube là en sortie et refaire un déport. Enfin, il fallait un peu tout refaire. J'ai vraiment la flemme. Juste, je l'ai posé, j'ai vu que ça fonctionnait. J'ai testé un petit peu et j'étais plutôt satisfait. Et là, ce fut vraiment l'après-midi du drame. Le montage final du pot d'échappement sur la mob. Dans ma tête, tout était clair, hein. Ça devait se monter en 5 minutes, je devais aller rider tout de suite. Et gros désenchantement, ça se joue vraiment à quelques millimètres. Et donc en fait, j'ai passé tout l'après-midi à essayer de le remonter, de modifier, de faire en sorte que ça aille. Ça finit par aller, mais pas exactement comme je le voulais, c'est bien dommage. Vous pouvez constater sur le pneu là les effets secs que j'ai fait, ça frottait dur, parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Et donc voilà, j'ai mis un simple embrayage. Voici le comparatif entre le bruit de l'ancien pot d'échappement et du Kémon. Et donc j'avais dit ça également dans la première vidéo. Normalement, si vous regardez la vidéo, ça veut dire que ça a fonctionné. Je ne sais pas encore. Et en l'occurrence, on peut constater que ce que j'ai dit, ça a plus ou moins fonctionné, puisque le pot d'échappement fonctionne. D'ailleurs, je vous laisse voir ça. Je l'ai testé avec mon cobaye favori, ma femme. On l'a testé ce week-end. Je vous laisse voir les images.
l'aventure du fameux Pokémon. En tout cas, moi, même si c'est bien galère, ça m'a bien fait gaulerie de réaliser ça. Je l'avais dit dans la première vidéo, évidemment, je ne prétends pas savoir faire des pots d'échappement. Il y a des professionnels qui font ça très bien. C'est d'ailleurs extrêmement complexe. Je le vois aussi au comportement du pot d'échappement. Bon, pour qu'il soit totalement optimal, il aurait fallu faire quelque chose avec des calculs bien précis. Enfin, ça ne s'invente pas. Mais juste pour la curiosité, pour le petit défi technique, de faire ça avec une porte de garage et un poste à souder Lidl, quand je vois le résultat, je me dis bon, bah, c'est quand même marrant, quoi. T'as fabriqué un pot d'échappement. C'est un beau challenge. Et puis on verra par la suite. Hein. Peut-être que je refabriquerai une mobilette. Non, je déconne. Bon, allez, ciao les mobbers.